Premier conseil, ou bien un, votre posture. La posture. Quand on prend la parole en public, vous devez vous tenir droit. Les pieds aussi doivent être bien posés. Bon, à ce niveau-là aussi, nous ne sommes pas des comédiens. Le comédien, lui, il joue avec l'espace. Il bafoue cette règle. La preuve en est que quand les comédiens montent sur scène, ils peuvent même courir. Tout ça, ça fait déjà partie de la scène. On n'a pas fait Conflans, on n'a pas fait des grandes écoles de comédie, on n'a pas fait... Non, nous ne sortons pas des écoles de comédie. Nous sortons des écoles d'art oratoire. Et voilà comment, si vous voulez bien parler, vous devez être stable. Pourquoi être stable? Parce que lorsque vous parlez, tous les regards sont dirigés vers vous. Imaginez que vous faites ça, les gens vous suivent. Vous faites ça, les gens vous suivent. Donc ça sera pas magique. Oui. Et surtout lui qui est plus proche, à chaque fois, et vous pouvez faire souffrir les gens de la tête. On peut partir à gauche, partir à droite, et finalement on comprend tout. Et il y a un président américain qui avait beaucoup cette erreur. Je crois que c'est à moi qui m'a tête pour me joindre ça tout. George Bush, voilà, George Bush. Lui, quand il prenait la parole, tout son gestuel allait n'importe où. On l'appelait moulin avant. Donc, parle, fais ça. Donc, en fait, votre gestuel ou encore la manière de vous tenir, ça vous permet de donner plus de force. Quand vous êtes stable et que vous faites avec des... Parce qu'un bon gestuel, c'est lorsque vous êtes stable. Les pieds, comme celle qui est en train de tirer, vous êtes là stable. Les mains aussi en train de montrer ce qu'il faut. Donc tenez-vous droit, bien posé. Évitez de balancer, de croiser les bras. Il y a d'autres personnes qui parlent et vous êtes comme ça, vous êtes en train de... Je ne sais pas, si vous êtes un enseignant dans votre salle, vous êtes autonome. Un surveillant aussi, bon, je ne sais pas. Donc c'est comme ça, ça peut aussi aller et vous faites avec. Voilà. Mais lorsque vous voulez vraiment être dans les normes de la prise de parole en public, il est strictement interdit, je dirais même, de croiser surtout les bras. Parce que quand vous faites ça, vous ne donnez pas de respect au public. Parce que seul un supérieur peut te parler comme il fait. Et en ce moment-là, en fait, nous les orateurs, on est conscients que quand on parle, le public, c'est notre patron. Tout orateur est conscient de ça. Parce qu'en ce moment-là, le héros, c'est le public. Imagine, tu fais mal à ton héros. Voilà pourquoi certains musiciens sont chassés. Mais c'est normal. Vous montez, comme ça, chanter, le public n'est pas content de toi. Bima, jusqu'à ce que tu vas bima. Oui. Si tu refuses, on sort. Maintenant, l'autre intervenant là, est-ce qu'il va accepter? Non. Donc, toi, il faut partir. Le maître de cérémonie sera obligé de la sécurité de vous signaler soit tendrement ou encore pour prendre des forces. Ah, monsieur le public n'a pas besoin de vous. Donc, pour le respect du public, tenez-vous droit, restez là, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Maintenant, si, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des conférences TED, sur Internet, ça passe souvent. Conférence TED, il y a sous forme de tapis rouge qu'on a déjà fait. Donc, vous, quand vous arrivez, vous devez vous mettre à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ne jamais sortir de ce cadre. C'est tapis rouge, je voulais comme ça. Jamais sortir. Donc, quand vous prenez tous vos mouvements doivent être contrôlés. Si vous êtes au fond, reculez déjà. Il ne faut pas trop bouger. Et un gars qui a vraiment travaillé sur ça, on peut même le considérer comme le meilleur actuellement. Donc lui, quand il a commencé à parler, il a fait une conférence de 13 minutes. Pendant les 13 minutes, il a fait seulement 3 mouvements. Et les mouvements là, quand on vous parle de mouvements, ce n'est même pas un mouvement. Parfois juste comme ça. Il repart. Comme ça, il revient. Donc, quand il essaie d'avancer, il recule. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes là, ça vous donne une certaine spécificité de ce que vous dites. L'assurance même vient de là. La dernière énergie, si vous voulez la poser, c'est là où vous êtes. C'est pas en bousculant, non. Même pendant les techniques de combat, pour ceux qui sont amoureux de boxe, comme moi, mais je ne me bats pas. Mais tu vas te battre. Il est strictement interdit. Quand vous êtes comme ça, et reculez, même d'un demi-pas, c'est pas permis. Si vous le faites, votre coach à la fin va vous blâmer. Il est plutôt conseillé d'avancer. Même d'un demi-pas, c'est déjà un effort.
Donc, tant mieux encaisser que recueillir. D'accord? Donc, quand vous allez prendre la parole, plus tard, quand vous allez présenter vos projets, souvenez-vous de ça aussi, c'est très important. Deuxième pilier ou encore règle, je ne sais pas comment l'appeler. On parle en termes de pilier. Deuxième, la voix. Ah. Votre voix doit être forte. Votre voix ne doit pas aller vite. Votre voix ne doit pas aller aussi trop lent. Parce qu'il y a des gens tellement qui parlent vite, on ne comprend plus bien à la fin. Il y a des gens aussi tellement que vous parlez lentement, ça devient ennuyant. Donc, parlez fort, mais sans déranger. Il y a un gars qui est très fort dans ça, c'est l'actuel président des États-Unis. Malgré tout ce qu'il est, moi je l'aime de ce côté. En tout cas, c'est un gars quand il parle toujours fort. Et lorsque vous l'écoutez, vous comprenez son message. Et c'est ce qui fait assurer qu'il gagne des combats d'orateurs. Il faut respirer. Il faut respirer. Mettre de l'énergie dans les mots. Comment on met de l'énergie dans les mots? C'est à travers l'enthousiasme. L'enthousiasme est très important. L'enthousiasme vous permet de dire même des faussetés, mais dans la vérité. Comprenez mon langage. Ce que vous avez est faux, mais tellement que vous le défendez bien, les gens acceptent. Comment les gens font pour nous vendre les produits? Un jour, un gars m'a vendu un produit à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec le produit? Non, entre nous soit dit. Il y a des choses qu'on achète, à la fin on regrette. Oui. C'est bon. Je vous dis, je me suis retrouvé avec un truc, je ne sais pas c'était quoi, ça donne comment. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis dit, mais comment il a fait pour me vendre ça? C'est la persuasion. L'art de bien communiquer, c'est que vous avez. Votre projet, c'est votre produit. Et la meilleure partie dans l'entrepreneuriat, c'est le commerce. Un bon commerçant est un bon parleur. Un bon commerçant, c'est quelqu'un qui véhicule un message positif, qui voit toujours son produit dans un bon sens. J'ai fait marketing de terrain. Peut-être vous en avez déjà entendu dans votre assiette. On ne sait jamais. Peut-être vous le reconnaissez. C'est comme ça. Un bon vendeur, vous avez votre projet. Mais votre projet, c'est votre produit. Vous devez le vendre. Vous devez le présenter aux gens. Mais comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Si vous ne communiquez pas bien, on ne va pas acheter. Non, on ne va pas acheter. Donc, mettez de l'énergie. En fait, lorsque vous parlez avec quelqu'un, tellement que vous êtes enthousiaste, la personne sera muette pour vous écouter. Et lorsque la personne est calme pour vous entendre, vous écouter, vous dominez sur elle. Même si elle vous écoute par politesse, vous dominez. Et là, vous profitez de l'occasion pour faire passer votre message. Et c'est comme ça aussi, à cause de votre enthousiasme ou grâce à votre enthousiasme, les gens vont agréer votre demande. Et un contrat, quand il est signé, On va plus un contrat en matière d'entrepreneuriat, quand on signe un contrat, il reste le contrat. À moins qu'il y ait des mesures palliatives. C'est-à-dire, non, on n'avait pas prévu, et puis le contrat reste comme ça, on ne modifie pas les contrats juste comme ça. Non, moi je vous avais dit, pour tourner ça, il faut temps. Le jour où vous allez m'appeler, préparez ce que je vous avais dit. Si on n'a pas, je ne viens pas. Ou encore vous-même, en partant, jusqu'au jour où vous aurez ce que je vous avais demandé, vous allez me rappeler. C'est comme ça. Donc les amis, le combat de la prise de parole en public, c'est le plus grand au monde. Et pour que vous soyez ces champions, cette championne, voilà aussi des critères. Il faut, troisièmement, le regard. Voilà, un autre critère de base dans la prise de parole en public, c'est le regard. C'est dans le regard où se trouve l'intensité du désir. C'est dans le regard où se trouve l'intensité du désir. Plus vous regardez la chose, plus vous êtes intéressé, plus vous pouvez acheter. Plus vous l'écoutez avec beaucoup d'attention, plus il vous séduit, plus vous acceptez. Wow. C'est pas ça. Et un bon bac. Il faut faire attention avec les gens qui parlent bien.
C'est des méchants pour moi. Moi, en fait, quand quelqu'un, tellement que je suis dans le domaine, quand j'écoute quelqu'un bien parler là, j'ai peur de lui. Parce que c'est un terroriste engagé. Il peut vous faire mal, il peut vous faire du bien. Oui. Voilà comment, quand quelqu'un sait parler, c'est comme quelqu'un qui a de la matière. Et quand vous avez des bonnes connaissances, vous pouvez l'utiliser en bon ou en mauvais. Imaginez maintenant quelqu'un qui a une bonne connaissance et il est mauvais. Voilà comment nous avons tous les jours des problèmes. Maintenant, il y a un critère. Le chef en a déjà anticipé, mais je vais juste compléter peut-être. Regarde ton public. Un par un. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je parle, je regarde ici, je dis une chose. J'arrive ici, je dis une autre. Là aussi, je fais autre chose. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est que chacun puisse recevoir le message à sa façon. Et quand il va sortir, ah moi c'est que j'avais retenu de... Voilà pourquoi quand les gens sortent des centres de formation, ils disent, ah moi c'est que j'ai retenu c'est la prise de parole en public quand j'ai vraiment aimé. L'autre te dira, ah moi j'ai aimé lorsqu'il a parlé. Voilà. L'autre encore, donc, parce que l'émetteur est en train de mettre son message à tout un chacun. Même vous au fond, vous pouvez appliquer, même dans une grande salle. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand vous parlez aux gens, vous êtes là stable, vous fixez. Maintenant il y a des gens, je ne sais pas c'est quelle sorte de phobie aussi, de ne pas fixer les gens dans les yeux. Non, je ne sais pas ça. C'est interdit là, c'est la religion. Il y a une religion qui interdit ça. Non. Il n'y a pas de religion qui interdit ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de religion qui interdit que vous puissiez. En fait, quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous les fixez droit dans les yeux, ça prouve que vous êtes sûr de ce qu'il dit. Ça prouve l'assurance. Mais c'est le fine fence, là. C'est le tact. Parler pour convaincre. Ça rassure aussi la personne. Et aussi toujours dans les combats de boxe, parce que ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Les vrais combats de boxe se gagnent pendant la conférence de presse. Remarquez, deux boxeurs qui vont se battre demain, quand ils se mettent pendant leur conférence de presse, ils se voient dans les yeux. Un jour, Mike Tyson a dit que la majorité de mes combats, je l'ai gagné aux 3 premières secondes de mon combat. C'est-à-dire quand j'arrive. Vous n'avez pas remarqué quand il monte, je vois dans les yeux. En fait, les yeux témoignent tout. C'est le reflet, non? C'est le reflet du corps. Les yeux peuvent témoigner si vous avez peur. Les yeux peuvent témoigner si vous avez honte. Les yeux peuvent témoigner si vous quittez prêt. Les yeux peuvent témoigner votre situation actuelle. Et une personne dominante, c'est celle qui baisse son regard en prime. Quand deux hommes se rencontrent, excusez, vous pouvez vous mettre debout. Quand deux hommes se rencontrent, remarquez les politiques, c'est là où je les aime. Ils ne baissent jamais son regard. Quand deux personnes, les homologues politiques, font ça. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Il regarde droit dans les yeux. Si Ça vous se baissez, faire ça. lui même de faire ça. Et puis il y a une technique dans les salutations. Voilà pourquoi il faut faire attention. Moi, voilà. Quand vous saluez quelqu'un, la même fois, il faut voir maintenant comment son regard est. Est-ce qu'il vous regarde ou il ne vous regarde? S'il ne vous regarde pas, ça veut dire que tout ce qu'il est venu faire sur vous est faux. Je vous assure. Même si ce n'est pas faux, il y aura une bonne partie de la possibilité. Maintenant, pire encore, quand quelqu'un vous salue, il fait ça. C'est la dominance. Quand quelqu'un vous salue, il tient ici. En fait, il y a des parties où il peut faire ça. Ce sont des stratégies, en fait, dans l'influence sociale. Bon, ça, c'est pas notre cadre. Nous sommes... Oui, vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de souci. Dans le regard. Donc, le regard témoigne. J'ai dit au début que c'est dans le regard où se trouve l'intensité du désir. Quand nous sommes au marché, entre nous soit dit, est-ce qu'on accepte de tout acheter? Non. Voilà. On fait un choix. On fait un choix. Et qu'est-ce qui nous permet de faire le choix? D'accord. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que ça c'est une bonne marque? Le regard. Qu'est-ce qui nous permet que le jour où je vais porter ça, les gens vont taper? Les plus belles idées qui vont vous rendre riche, c'est ce que vous savez faire.
lorsque vous vous réveillez le matin, essayez de réfléchir sur ce que vous faites bien et lancez-vous dans ça. Il n'y a pas un autre miracle que ça. Même Dieu ne va pas vous arrêter. Je vous assure. Même Dieu ne va pas vous arrêter. Vous avez un projet. Croyez en votre projet. Faites-le bien. Parce que la croyance, c'est ce qui amène les miracles. Les miracles ne viennent pas juste comme ça, les amis. Et puis les miracles, ça se crée. Les miracles, ça se crée, les amis. Un témoignage sur ce point. Je suis devant vous, pas parce que je suis plus pertinent que tout le monde. Je suis devant vous parce que j'ai su décrocher cette opportunité. Et comment je l'ai fait? Je l'ai eu. Moi, j'ai voulu au Sénat. Je suis prestataire au Sénat. Vous voyez? Je me suis dit, dans ce que j'aime vraiment, c'est juste en face de chez moi. Ministère de la Jeunesse. Est-ce que je ne peux pas aller là? J'y suis parti. J'ai rencontré monsieur Nzaba. Monsieur Nzaba. Il m'a orienté. Il m'a dit fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est ce qu'il fait faire. J'ai eu l'entretien avec monsieur l'assistant du directeur général de la jeunesse. Il m'a même montré, voilà, le directeur de la jeunesse est là. Vous voyez? Donc, les projets que vous avez, les opportunités viennent par rapport à vos projets. Les opportunités ne viennent pas juste comme ça. Les opportunités viennent pour résoudre un problème quelconque. Et derrière chaque opportunité se trouvent encore d'autres opportunités. Parce que la première opportunité n'est qu'une porte d'entrée à l'autre opportunité. Vous avez un projet, mais soyez courageux. Pensez-vous qu'il n'y a que vous qui avez des projets? Non. Tout le monde presque au Congo a des projets. Surtout moi, j'en ai plein. Si j'essaie d'étaler, c'est trop. Je peux prendre même 3-4 ministères, même 5-10. Mais qu'est-ce qui va faire votre singularité? C'est votre manière de vous mettre en action. Voilà. Donc, après cette prédication, il faut comprendre que les gestes sont aussi importants lorsque vous parlez. Donc ça, c'est la quatrième partie. Ouvrez les mains lorsque vous parlez. Ça signifie que je n'ai pas d'arme. Un orateur n'a jamais eu d'arme. Sa seule arme, c'est le verbe. Et quand vous parlez à quelqu'un, faites des gestes du genre comme ça. Comme si vous voulez le prendre entre vos mains. Écoutez, je vous parle d'une chose. Moi, je veux que lorsque vous allez finir ici, que vous soyez compétent dans ce que vous faites. Que vous puissiez avoir dire avec le gestuel. Le gestuel. Le gestuel compte. En fait, ça signifie. Mais attends, si vous ne faites pas des gestes, nos frères ou nos parents sourds, muets, vont faire comment pour vous comprendre? Voilà. Si vous ne le faites pas. Il y a le langage des sourds, non? On appelle ça comment dire? Le mimique. Le mimique. Non, un français l'appellera mimique. Oui. Donc les mines, ça compte lorsque vous parlez. Imagine, je vous dis, allez à Total. Entre nous soit dit. Total, c'est là où? C'est là, non? Mais quand je dis allez à Total, en fait, dans votre tête, ça va créer un problème. Je dis, bon, est-ce que le gars là, c'est ce qu'il fait? Mais si je dis allez à Total, on va faire ça. Donc si vous avez même des enfants, un groupe d'enfants que vous dites, hé, passez par là. Vous voyez? Ils vont passer par là. Mais quand les policiers nous arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? En voiture, bien sûr. Ici, ils te montrent là où tu vas te mettre. Les gestes, ça compte. Ce que vous dites aura de la valeur lorsque vous l'accompagnez avec des gestes. Si vous ne mimez pas, ça ne compte pas. À moins que vous soyez menotté. Même les prisonniers, pendant leur procès, on les libère les mains. Parce qu'on sait qu'avec les mains, en fait, tout se repose dans les mains, les amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai le vos mains. Mais quelles sont les mains qu'on parle? C'est pas celle. Donc, déliez vos mains aussi, c'est important. Vos mains, quand vous parlez, elles doivent être souples. Elles doivent être à l'aise. Elle doit aller dans le sens de ce que vous dites.
Imaginez que je vous dise, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez, il y a un geste. Ça veut dire que c'est dans la mentalité ou dans la tête qu'on essaie de comprendre quelque chose. Même s'il y a des fois, il faut comprendre avec le cœur. Il y a d'autres personnes, il faut l'écouter avec le cœur pour le comprendre. Et le voir avec la tête. C'est important. C'est très très important. Donc les gestes ou les mines font à ce que votre message soit plus pertinent. Mon projet, c'est de créer de l'eau. Donc, quand vous allez commencer à consommer cette eau, vous allez remarquer que ça sera très cool. Vous serez en forme. Vous voyez, vous serez en forme. Quand vous faites ça, même le plus idiot de la planète sait qu'il s'agit de la force. Même le plus idiot de la planète connaît, et là, il parle de la force. Donc, les amis, mettez les gestes en secret lorsque vous parlez. Ouvrez les mains, ne vous cachez pas. Utilisez votre corps pour appuyer vos idées. Utilisez vos pieds pour appuyer vos idées. Utilisez vos gestes pour appuyer vos idées. C'est important. Lorsque vous parlez, faites toujours des petits gestes. Mais attends, ici aussi, on n'est pas peut-être obligé de mimer tout. Non. Il n'est pas question de tout mimer pour ne pas paraître un peu trop. Parce que vous pouvez être dans un milieu, dans un bus par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous parler. Mais là, lorsqu'il s'agit d'un concours, par exemple, d'éloquence, donc ça dit que vous présentez votre projet avec vous. Vous avez votre projet, il est pertinent, accompagnez-le avec les gestes, c'est ce qui va rendre vivant votre projet. Activité qu'on va faire ici, s'il s'agit de la lecture expressive. Donc on va tenir nos textes. Ou encore, je vais vous imposer les textes. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai prévu un texte que Madame va lire. Parce que vous êtes fatigué avec votre vie. Je ne sais pas. Elle est fatiguée de lire sans votre vie. Bon, il faut prier que ça ne se fasse pas voir, hein, pour que vous soyez vraiment malheureux. Vous allez vous mettre debout et vous lisez à voix haute et intelligible voix. Nous allons vous écouter. Je la regarde. Oh, mais appliquez tout ce qu'on a dit. La parole casse le chemin, l'action concrétise la parole. Ne soyez pas les hommes de parole, plutôt d'action. Tant mieux créer que crier pour attirer la foule vers toi. Sans l'action, les mots sont vains, vides de sens. Se mettre en action vous positionne, augmente les opportunités, les positions d'atteindre ce qu'on veut. Quelqu'un qui parle sans faire érige une muraille, qui rivalise ses imaginations, ses créations, ses innovations. Les opportunités sont des amis des actifs. Il n'y a pas d'évolution sans passion. Agissez, faites ce que vous arrive à l'esprit au sens positif. Personne n'a déjà reporté un trophée en dormant. Laissez les vieilles personnes dormir parce qu'elles ont fait leur temps et elles en ont pour revendre. L'action vous maintient dans une position de gagnant. L'évolution, la promotion de l'affection ne sont possibles que lorsque vous êtes en action. La meilleure façon de juger quelqu'un est de regarder ou d'observer ce qu'il fait. La parole flatte, l'action convainc. Je veux faire, c'est bon, mais je fais, c'est mieux. Les gens tentent celui qui parle, mais celui qui fait, on le respecte, on le craint, on le protège, on l'éloge. Et des journées saturées d'action. Vous récolterez les fruits de vos actions tôt ou tard. Il n'y a pas de grand nom sans action. Mandela, Pelé, Weah, Eto'o, Drogba, toutes les grandes figures du monde étaient ou sont les hommes d'action. L'immortalité d'un homme est destinée par la qualité d'action qu'il a menée avant de partir. L'action vaut mieux l'inaction. Agissez plus, parlez moins, vous serez respecté à votre juste valeur. Merci beaucoup. Nous avons tous écouté quand à faire la lecture. En passant, je vous félicite. Parce que vous savez, un texte remis À l'instant T. Et vous le lisez tellement bien que les gens se sentent séduits. Non, c'est encore...
non seulement le message qu'on a écouté qui est important, mais aussi l'exercice, parce qu'on ne doit pas s'échapper de ça. C'est un texte que j'avais écrit à 20h33 minutes, le 19/10 mois 2024. J'ai fait le tour, j'écris tout et puis voilà. Donc dans la nuit, c'est dans la nuit où c'est tous les bons projets. Si vous voulez avoir des belles idées, faites des nuits blanches de réflexion. Genre, je suis stressé, tu m'as pas jamais. Imagine là, nous allons travailler, faire tout. La journée, en fait, tout est en mouvement. Tu ne peux pas bien réfléchir. Les grands hommes réfléchissent la nuit. Les grands leaders réfléchissent la nuit. Ils se promènent la nuit. La nuit est faite pour des grandes personnalités. Je vous assure. Même dans votre quartier, ils viennent, mais vous n'êtes pas au courant. Un bon leader, c'est celui qui fait le terrain. Donc il peut quitter sa maison et venir dans votre quartier, voir la nuit comment ça fonctionne ici. Parce que c'est la nuit. Non, on dit que la nuit porte conseil. Entre nous soit dit. Le noir peut porter conseil à quelqu'un. Non. Ce sont les idées qui surgissent dans la nuit. Parce que dans la nuit, vous êtes comme dans la prison. Vous êtes comme quelqu'un immolé, ligoté. Donc vous êtes obligé de réfléchir dans un bon sens. Il est temps que vous appreniez à vivre vos rêves. Après cette prédication, nous allons donc continuer avec notre exercice. On change le texte. Il a peur. Non, pas vrai, c'est dit. Non, on a fait avec une femme, on écoute un homme, même geste, même exercice, et on va porter des marques à la fin. Excusez, vous allez lire ce paragraphe. D'accord? Une autre personne dira ça, et ça jusqu'à la fin. Ok? On est parti. En fait, c'est comme si vous adressez à la nation, quoi. Monsieur le directeur, je suis très heureux d'entrer en contact avec vous par le biais de cette note. Pour vous solliciter une autorisation de tenir les ateliers d'échange avec les étudiants et toutes sortes d'intéressés. Des séminaires d'échange, d'idées de business et de divers projets. Des coachings en développement personnel et professionnel. D'organiser des conférences, débats et des partages d'expériences. D'organiser des conférences en développement personnel et professionnel avec des thèmes variés. Merci. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans son discours? Est-ce que ce que nous avons cherché était au rendez-vous? C'est vrai que c'est un texte écrit, et quand on lit, des fois, les mains sont occupées et autres. Au moins, le regard peut toujours partir. Et puis, dans le regard aussi, faites attention. Il n'est pas question de regarder quelqu'un comme si tu vas le tuer. Il y a d'autres personnes, tellement qui vous regardent, maf, tu as même peur. Non, Comme ce que font les journalistes. ton discours ne porte pas que sur moi quand même. Il y a beaucoup de gens ici, tu fais que... Non. Donc, quand vous parlez, vous balayez, vous voyez ici, vous changez et jusqu'à la fin. Pas le plafond, pas le sol, plutôt la verticalité. Voilà, comme si vous êtes en train de prêter un serment. Donc, dans son discours, nous avons compris, puisque une main était occupée, mais le regard était quand même là. Aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre à devenir champion, mais vous êtes en train de le devenir. D'accord? Surtout le regard, j'ai aimé. En fait, quand on lit un discours, l'objectif, ce n'est pas rester figé. Vous lisez une partie, vous regardez. Surtout que ce n'est pas votre discours, quelqu'un d'autre a rédigé. Donc, je lis un peu, je vous regarde, je lis encore, je vous regarde, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si vous avez tchacoté, comme on dit, il est temps de tout faire sortir. Non, monsieur, j'ai eu à faire un petit constat aussi. Tenez d'abord, on va faire constat ici avec vous. Et après votre constat, vous avez lu le deuxième paragraphe. Je disais, Oui, on finit d'abord avec vous. je disais tantôt, il était un peu rapide. Un petit peu, La rapidité, oui. Après votre remarque, vous allez dans le deuxième paragraphe. En effet, je suis expert en développement personnel et professionnel. Je suis maître de cérémonie, conférencier, passionné d'écriture et des lettres, conseiller en relations humaines, amoureux des arts oratoires, consultant à la radio Nicodec, enseignant de la langue française, finaliste du site Bayardel, option lettres, littérature et civilisation africaine 2019-2020, et simplement un jeune ambitieux et désiré d'apporter ma touche à la construction de la mentalité et de la jeunesse congolaise. Merci.
troisième partie, improvisation et jeu de scène. Voilà, le sujet dit ceci, ou le jeu dit ceci. Je suis un expert, donc vous avez choisi. C'est un terme rigolo hein, qui vont nous faire rire, comme le chef a déjà dit aussi. Donc chacun de vous va faire un petit pitch. On dit un pitch. Un pitch. Dis fort, tu as peur. Un pitch. Bon, c'est aussi voilà. Donc on va faire un pitch. Donc vous allez choisir soit un expert en sieste. Il y a des amoureux de la sieste ici. C'est quoi d'avoir la sieste? Tu veux faire des manger et dormir. Après, non, c'est quoi? Prendre un peu de temps. Prendre un peu de temps, oui. Donc vous allez nous expliquer comment vous êtes un expert en ça. Ça c'est juste un exemple. Et vous aussi dites, moi je suis un expert, une experte en sandwich. Donc moi je suis une experte en paix. En paix. Pas la paix. En paix. Pété. Voilà, vous nous expliquez ça en peu de temps. Et on va le faire en peu de temps. Merci beaucoup. On va le faire en peu de temps. D'accord? En peu de temps. 1 minute seulement, pardon. On est presque à la fin de l'heure, il y a encore des grands cours à suivre à la fin. Donc, essayons un peu de faire ça vite. Mais je sollicite que ce soit seulement 1 ou 2 personnes. Séquence 3, tout le monde est là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas dehors? Il y a des réseaux. C'est ça l'objectif de cette partie. Parce que votre réseau peut vous donner aussi même un diplôme rapidement, même les opportunités et tout ce qu'il faut. Et surtout en matière de partenariat et autres. Donc l'objectif ici c'est de parler de vous-même avec confiance. Lorsque vous vous présentez devant les gens et présentez-vous de manière très valorisante. Votre respect dépend de vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous respecter plus que vous-même. De la manière que vous vous présentez devant les gens, en disant sur votre personnalité et sur ce que vous faites. Donc, c'est ça l'objectif de cette partie. Et surtout, comment construire un réseau durable. C'est-à-dire connaître quelqu'un aujourd'hui qui va demeurer dans votre vie. Parce que ce sont les relations humaines qui ouvrent les portes. Vous pouvez avoir un bon projet, mais vous ne connaissez personne, vous allez mourir avec votre projet. Ici, voilà. Merci beaucoup. Carnet d'adresse. Si vous avez un bon projet et que vous avez quelqu'un qui est capable de vous accompagner dans votre projet, c'est encore mieux. Ça ne peut pas être forcément quelqu'un de grand ministre, président, non. Parfois, c'est votre voisin qui a la clé de la prochaine porte. On ne sait jamais. Ne négligez jamais quelqu'un. Ne négligez jamais les gens. Les relations humaines viennent comment? À travers la famille, à travers le milieu professionnel, à travers l'école, l'église, partout les personnes avec lesquelles nous nous communiquons. Déjà ici, nous formons presque une famille. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà encore le grand test. À la fin, nous devons nous faire connaître. Ah, moi c'est un tel, je fais ça. Au-delà de ce que nous avons fait ici, c'est changer les numéros si possible. Parce que c'est ce qui fera ce que vous soyez encore plus appréciés aussi. Ça prouve même votre générosité envers les autres. Donc dans la partie 1, savoir se valoriser sans s'inventer, pardon. Savoir se valoriser sans s'inventer. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand elles parlent d'elles-mêmes, elles mettent tellement du piment que tout paraît comme faux. Pourtant c'est ça. Donc on devrait parler de nous-mêmes avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de clarté, à tel point que ça n'impacte pas négativement la personne avec laquelle vous parlez. C'est ça. Donc nous allons construire aujourd'hui notre réseau. En commençant d'abord ici. Parce que c'est très important. Je vous vois, oui, mais je ne vous connais pas. C'est ça, vous me voyez, vous ne me connaissez pas. Bon, pas dans le sens de ce que les Congolais ont tendance à dire, hein. Est-ce que tu me connais? Non, pas ça. Est-ce que tu me connais? Ça, c'est pour influencer beaucoup négativement. C'est pas pour une bonne phrase. Donc, comment parler de soi, de son projet de manière valorisante?
Comment élargir son réseau pour ne plus avancer seul? C'est ça les objectifs. Pourquoi élargir votre réseau? C'est pour faire à ce que les gens vous accompagnent pour que vous ne soyez plus seul dans votre exercice, dans votre projet. C'est ce qui est plus important. Alors, partie 1, savoir se valoriser sans s'éventer. S'éventer, c'est quoi? C'est dire tout un tas de choses qui vont au-delà de la pensée ou de l'entendement de l'un sur l'autre. On n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de ça. Vous voyez, surtout aux États-Unis, quand les gens se rencontrent, ils disent bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, moi c'est Martin, je suis tel. Ça s'arrête. Bonjour madame, bonjour, je suis un tel, je suis. Donc en fait, l'objectif c'est que vous donnez votre personnalité publique, votre fonction et surtout votre nom. Parce que c'est ce qui va rester dans la tête de la personne. Et lorsque la personne se présente devant vous, ayez la rapidité de retenir son nom. Ayez la rapidité de retenir son nom. Si possible, demandez-lui d'épeler son nom pour une bonne prononciation. Parce que un nom mal prononcé ou mal appelé, ça peut aussi faire le contraire. Oui. Moi, je m'appelle, tel que moi, par exemple, les gens m'appellent parfois par Miondi. Et ça m'énerve. J'ai dit Miondi. Non, eux ils disent Miondi. Vous voyez? Et déjà là, si on est dans un cadre professionnel, cette personne ne prend pas au sérieux. Vous voyez? Et puis lorsque vous présentez, dites je m'appelle monsieur. Vous n'êtes pas quelqu'un de moins valeureux. Non, je m'appelle monsieur tel. Si je me présente devant le monsieur, je dis bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Miondi. Lui aussi, il va dire bonjour, je m'appelle monsieur. Il va commencer. En fait, ce que vous dites en premier impacte la personne. Il va se dire, tiens, si il s'est présenté comme ça, donc moi aussi je dois faire la même chose. Parce que moi je ne suis pas comme n'importe où. Parce que c'est une sorte de guerre. Qui va accepter perdre? Personne. Moi je ne peux pas accepter de perdre. Je me présente avec beaucoup de respect. Vous aussi, vous devez faire autant. C'est ça l'objectif ici. Donc, nous allons construire notre carnet d'adresse, avoir notre carnet d'adresse qui est très pertinent, parce que les personnes que vous connaissez sont plus importantes que votre dernier diplôme. Votre dernier diplôme a de la valeur que lorsque vous maîtrisez les gens qui peuvent prendre ces papiers 10 diplômes et emmener quelque part. C'est comme ça que les choses fonctionnent actuellement. Vous ne maîtrisez personne, alors vous allez mourir avec vos projets. Mais oui, voilà pourquoi l'endroit il y a beaucoup de projets, c'est des cimetières. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des projets, mais par faute des relations peut-être, ils sont partis avec d'autres choses. Mais moi, on ne savait pas. Et puis tu es mort, bon, on va faire comment? On ne peut pas te déterrer pour récupérer, il faut partir avec. Donc il faut connaître les gens. La personne que vous rentrez en contact avec elle aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas qui est qui. Pas dans un mauvais sens, on ne sait pas qui est qui. Et puis il y a un truc. Les gens que vous négligez aujourd'hui seront peut-être les rockman de demain. Et les rockman d'aujourd'hui seront peut-être les frères de demain. Il faut faire très attention. Il y a des gens que vous avez connus dans le passé qui actuellement sont très forts. Mais vous ne pouvez plus les approcher parce que vous avez perdu le contact. Même quand vous l'appelez, il vous demande s'il n'a pas de vie. Ah, moi déjà comme ça me frustre. Il n'a pas de vie. Cette question-là, personne n'aime ça. Il n'a pas de vie. Vous voyez? Mais c'est pas bien. C'est quelqu'un parfois à l'école primaire, vous étiez bien. Les meilleurs amis qui sont ceux de l'enfance. Parfois depuis l'école primaire, parfois collège, parfois lycée, université. On ne sait jamais. Le travail, c'est là-bas où on trouve. Et surtout qu'à Brazzaville, pour ceux qui vivent comme nous, tu étais à Bakongo, tu te fais un réseau. Tu vas au plateau, tu te fais un réseau. Tu vas encore et encore, tu te fais un réseau. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi d'autres personnes qui maîtrisent beaucoup de gens mais qui ne sont pas membres de leur famille. Simplement à l'école, voisinage et tout ça. Donc c'est ce qui fera que vous soyez meilleur. Est-ce que je vais faire comprendre? Si c'est ça, c'est mieux. Est-ce que tu trouves la facilité de parler de toi? Il y a d'autres personnes qui ont cette phobie, cette peur de parler de lui. Non. Il faut parler de vous comme un homme, comme une femme réelle qui existe. Oh non, moi je suis mademoiselle telle. Et comme ça, on peut qu'on vous prenne au sérieux. Non. Est-ce que tu penses que tu as quelque chose d'intéressant à dire à d'autres? C'est ça le vrai problème.
Lorsqu'on va à la rencontre d'une nouvelle personne, on ne la connaît pas, on veut l'adresser la parole. Vous devez avoir un objectif, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je veux lui dire? Parce qu'on n'aborde pas les gens pour aborder. Il y a d'autres personnes, elles sont tellement pressées que même d'accorder 10 minutes, et plutôt 1 minute, c'est difficile. Imaginez qu'après une conférence, vous avez apprécié le conférencier. Et à la fin, il commence à partir. Comment le rattraper pour lui demander son contact, continuer à peut-être s'il y a d'autres opportunités. C'est là où c'est tout le problème. Ou encore, vous avez rencontré une personne qui disait, moi dans ma vie, si je revois cette personne, je vais arrêter. L'opportunité est là. La personne, elle part avec les gens, elle part avec tout le monde, elle commence à partir. C'est là où c'est tout le problème. Le premier pas que vous allez faire pour aller vers la personne, si ce n'est pas vraiment mouvementé, vous allez et vous allez rater un réseau comme ça. Et c'est pas bien. Donc, il faut vous valoriser. À partir de maintenant, vous devez faire comme une fiche où vous allez. Il faut avoir aussi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a. Comment on appelle ça? Des cartes de visite. Mais comment voulez-vous qu'on vous rappelle son carte de visite? Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Excusez les amis. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Le réseautage, c'est quelque chose de très intéressant. Il n'y a rien de plus beau au monde que connaître quelqu'un de grand. Imaginez la personne que vous avez connue dans le passé devenir ministre. Voilà pourquoi les gens sont morts. Moi, je connais tel. Rien qu'avec les relations, ils se sont déjà riches. Parce qu'ils savent que quand je vais là-bas, c'est une opportunité, soit d'argent, ou d'aide, ou un emploi. Ça, c'est imaginez que votre ami d'enfance devient président. Imaginez. Votre ami d'enfance devient président. Votre voisin est devenu ministre. Votre ami est devenu directeur. On passe le monde des titres politiques. Est devenu un grand entrepreneur. On est en train de parler de nous sur les réseaux, partout. Oh, mais les gars, on est ensemble. Comment les rattraper? Tu as tout perdu. C'est vrai, vous pouvez vous révolter, mais il y a un problème avec les gens avancés. C'est qu'ils ne prennent pas tout en considération les gens qui viennent dans leur succès. C'est ça le problème. Même si vous étiez bien, si par la suite tu te rattrapes en allant vers la personne, non, mais, en fait, la personne se rappelle de toi, mais la relation ne sera plus comme avant. Non, ça peut aussi, monsieur. Oui, ça peut aussi. L'exemple de Eto, qui a rencontré, je ne sais pas si son ancien ami de l'école, je ne sais pas, dans une banque. Et son ami les gardiens. Et c'est Eto qui s'est rapproché. Eto s'est bien rappelé de son ami. Et puis ils ont repris contact. Il n'y a pas de souci dans ça. Et je ne sais pas si vous avez la notion du concept de l'orgueil. Est-ce qu'un orgueil peut faire ça? Non. En tout soit dit. Un vrai orgueil dans sa posture d'orgueil, comme un tel, peut faire ça? Non. Il faut faire très attention. Le mieux, c'est de vous préparer depuis le début. Tel qu'aujourd'hui, avec toutes les personnes que vous avez ici, c'est le moment où jamais. Si vous les ratez, ils peuvent devenir grands plus tard. Même si vous dites qu'on a suivi ceci, cela ensemble, ça ne peut pas rester. Et puis, vous connaissez le système protocolaire. Le protocole. Comme on n'a jamais fait l'administration, va rendre une personnalité publique visite. C'est là que tu vas comprendre le rôle. On dirait c'est moi qui souffre. Les relations humaines en entrepreneuriat, c'est ce qui compte plus. Parce que même pour traverser là en RDC, si tu connais quelqu'un, c'est très facile. Vous voyez? Donc les relations humaines, vous devez avoir un bon carnet d'adresse. Et pour avoir un bon carnet d'adresse, on n'a pas besoin d'être déjà grand. Ayez le courage d'aborder les gens inconnus. Quand vous voyez quelqu'un bien ou mal habillé, essayez de l'approcher, de lui poser des questions. En fait, faites créer des amitiés avec les gens. Et puis comment créer les amitiés? Sortez de votre zone de confort. Ici, on va apprendre comment créer un réseau. Voilà. Comment avoir un bon réseau et comment le maintenir aussi. Parce que le problème, ce n'est pas connaître les gens. Le problème, c'est... Ça, je l'ai déjà dit, non? Partie 1, savoir se valoriser et se vendre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Créer et entretenir un réseau, c'est ce qu'on veut faire aussi. Maintenant, lorsque vous connaissez les gens, il vous faut donc avoir un carnet d'adresse. Excusez, monsieur, c'est qui le nom? Vous écrivez.
Le téléphone, s'il est gentil, vous mettez aussi. Même son adresse ou son bureau, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, vous mettez. Quel étage? C'est important pour vous. Et quand vous partez avec ce numéro ou ces références, arrivez à la maison, appelez la personne. C'est Madame Telle, on s'est rencontrés à la conférence, j'étais très ému de votre expression. S'il y a d'autres opportunités comme ça, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon numéro propre. Vous le laissez. Ne l'appelez pas la nuit, parfois il y a une femme, le jour, c'est-à-dire à partir de 15h, 16h, c'était juste après. C'est important. Et voilà. Donc, ici, il est question de faire à ce que vous soyez plus intéressant et que les gens vous soient aussi réceptifs. Partie 4, utilisez les bons outils pour rester en lien. Les bons outils, c'est quoi? Il faut créer un groupe, non, pas groupe WhatsApp, mais votre WhatsApp professionnel. Il y a d'autres personnes, quand vous les écrivez sur WhatsApp, automatiquement le message revient. En fait, ce sont des messages automatisés. Vous voyez? Dès que vous l'écrivez, la réponse est là. Ce n'est pas elle qui vous répond. C'est l'instant, c'est-à-dire le truc qu'on a sélectionné. Ayez des trucs comme ça, c'est aussi important. Dans des groupes WhatsApp, votre slogan, votre projet, votre nom. Et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une carte de visite pour vous dites non. Il n'y a pas encore de conditions, il n'y a pas de moyens pour faire écrire sur un papier. Pour ceux qui ont déjà déposé les dossiers dans les ministères, il y a un truc qu'on nous remet à la fin. On appelle ça bordereau. Botin. Ah non, pas bordereau. Botin. Les petits canons là. Oui. Le maca. Il y a des trucs comme ça. Ça s'achète. Moins de 1000 francs, je pense. Vous l'avez dans le sac, vous écrivez. À chaque fois, ah c'est monsieur, ça au moins c'est plus propre. La personne veut, j'en ai ici, on m'avait remis ça quelque part. Vous remettez à la personne. Vous pouvez partir avec. Mais si vous avez aussi déjà des cartes, même les cartes de visite, on ne remet pas à n'importe qui, pas à tout le monde aussi. Voilà, tel qu'ici, si je décide à partager mes cartes de visite, mais ça va finir. Et puis je ne sais pas si vous allez m'appeler, mais. Voilà, donc pour ne pas perdre de l'argent bêtement, il faut parfois des petites cartes de visite, des papiers, ça peut être, voilà, et vous faites avec. Aujourd'hui, vous avez appris à parler avec une certaine clarté de votre projet. Vous êtes passé aussi de la manière de communiquer, vous avez vu, et surtout comment vous présenter en public avec l'art oratoire, ce qu'on a essayé de faire avec des exercices, c'est important. Mais ce qui sera encore plus important, c'est lorsque vous allez vous mettre en action. Je reviens sur ça parce que je connais la valeur de l'action. Vous savez pourquoi certaines personnes ne prient pas? Bon, on va aller à l'église ou autre. Vous savez pourquoi? Il y a deux choses. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui sait que si j'ai besoin du pain, je prends mon argent, je vais à la boulangerie, j'achète, je reviens à la maison. Ça, Dieu ne fera pas à ma place. C'est comme ça. Une personne qui ne prie pas sait que si je crois en ce que je fais, je reste positif. Ça va venir tôt ou tard. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, il y a beaucoup des athées. Et ils réussissent aussi. Ne pensez pas que les athées ne réussissent pas. Dans ce monde, ce sont les athées qui ont créé des carrément de choses. Oui, c'est bien. Donc, il faut pas chercher, c'est important. Donc, ici, l'objectif était de vous donner des bases, des choses intéressantes qui feront à ce que vous soyez plus outillés. Vous avez également appris à présenter votre projet avec beaucoup de visibilité, avec à créer aussi des relations humaines telles que celles que nous créons déjà ici et maintenant. Non, le projet c'est d'aller aussi exercer, c'est important. Ta plus grande richesse, c'est la qualité des personnes autour de toi. Donc, le monsieur là, la dame, c'est votre richesse. Pas d'autres personnes, ce sont beaucoup. Retiens bien sa face, donne-lui 5 ans, il va changer. Déjà, est-ce que vous étiez comme ça au début? Ah non, vous étiez petite, non? Après, vous avez grandi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et les personnes ou les humains changent aussi en physique, en argent, en titre, en maison. Au début, vous pouvez habiter le même quartier Massina. Demain, la personne change, va à Potopoto, va au plateau, va à Congo. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, ne négligez personne dans la vie. Si vous voulez avancer dans tout ce que vous allez faire,
la meilleure des choses, ce sont les relations humaines. Les relations humaines nous ouvrent les portes qu'un diplôme ne peut pas ouvrir. Une personne que vous avez connue aujourd'hui vous sera utile demain. Une personne très importante ne vous lâchera pas. Ne le lâchez pas aussi. Et puis il y a certaines relations qu'il faut forcer. Oui, il faut forcer parfois des relations. C'est vrai, il faut voir maintenant la nature de la personne. Si elle est orgueilleuse, il faut décaler. Mais si elle est, voilà, il faut aller. Il y a d'autres personnes qui vous aident par rapport à votre ténacité. Ah, mais la fille là m'écrit beaucoup. La fille là m'appelle souvent. Monsieur là, il me salue. J'ai un gars là, en tout cas, je ne peux pas passer. Il me sert un peu. C'est un grand frère. Bon, grand en âge. Il peut m'appeler même 4 fois la semaine. Même la nuit. Des fois, je me demande, qu'est-ce qui lui traverse? Est-ce que c'est juste l'amour ou quoi? Donc, il y a des gens comme ça, ils n'ont rien à vous donner, mais ils pensent à vous. Et lorsqu'il a eu l'opportunité, c'est vous qui l'avez. Donc, ne négligez jamais, jamais les gens. Les relations humaines sont très, très capitales. D'accord? Merci beaucoup. C'était Christine Youndi, je suis coach en développement personnel.